Bienvenue pour un nouveau numéro de chez Lucius Institut. Un maximum d'applaudissements pour Hakim. Un maximum d'applaudissements pour Carlo. Bon, alors les gars, aujourd'hui, il y a des journalistes du Parisien qui sont venus au studio, à l'institut de chez Lucius Institut. Donc je peux te dire que les mecs, il y en a qui leur disaient mais pourquoi tu vas à Dijon? Tu imagines, Nico? À Dijon, les gars, ils sont venus, tu vois, ils ont fait le déplacement, ils sont venus en train, ils ont passé un petit peu la journée avec nous. Ils ont vu un petit peu comment ça se passait. On a transformé un petit peu Hakim et Carlos. Vous en avez pensé quoi du coup, les gars, de la journée? Ça a été, on va commencer par Carlos. Qu'est-ce que tu en as pensé du coup? C'est une belle expérience, surtout pour nous, même pour eux. Et je tiens à remercier Lucius Institut déjà de nous avoir invités. C'est pas pour tout le monde, hein. Ah de rien. D'avoir le Parisien tous les jours quand même. Ouais, c'est sympa. Hein. Et voilà, non, franchement, c'est une belle expérience et ça me fait plaisir toujours de revenir voir Lucius. Merci. Mais du coup, c'est vrai qu'ils n'ont pas creusé de ton côté, non? Du coup, pour. Non, en fait, non, parce que je suis passé en dernier, mais Hakim et Loïc. Je crois qu'ils ont vraiment tout expliqué. Ouais, et à mon avis, ils voulaient pas faire 2 heures. Non, puis je pense qu'en fait, c'est pareil. En fait, il faudrait trop de temps. Ouais. Et ils l'ont bien vu. Ouais. Déjà, l'ADN un peu Lucius, on est vraiment à la bonne franquette. On prend notre temps. On pourrait discuter. Et comme je dis, l'avantage de chez Lucius, en fait, c'est comme un barbershop à l'américaine. C'est-à-dire que on parle de tout, de rien. Je veux dire, et le temps passe très vite. Ouais. Et je pense que eux, ils ont failli louper leur train. Et du coup, bon c'est vrai que Carlos est passé à la fin et on n'a pas eu le temps de. Ouais, mais je crois qu'ils ont eu les réponses à leurs questions. Mais du coup, c'est la première fois que tu parles à un journaliste, du coup? Non, on avait déjà au salon de coiffure. Ah oui, d'accord, vous avez déjà été. On avait déjà eu. Bon, après, c'était plus avec ma sœur. Moi, je connaissais déjà le journaliste, mais bon, c'est pas. C'était Luxembourg, hein. C'est plus petit, c'est plus. Mais ouais, non, c'était bien. C'est une belle expérience toujours de partager un peu notre travail et c'est vrai. Nos expériences. Hein. Super. Et toi, Hakim, du coup? Moi, je vais rejoindre du coup le collègue Carlos. Merci à toi, Lucius. Mais toi, déjà, t'es beaucoup plus à l'aise à la caméra, tu vois, l'interview. T'as pas. Après, moi, le truc, c'est que voilà, comme je t'ai dit, moi, j'étais rappeur. J'ai fait des clips, j'ai fait plein de choses comme ça, tu vois. Donc après, pour revenir, donc je tiens encore à te remercier pour l'invitation et puis pour tout le reste, quoi. D'ailleurs, pour ton professionnalisme et tout, ce qui est très très important. Et par rapport à ce que j'ai ressenti, du coup, j'ai kiffé parce que on a pu parler de nos expériences librement, tu vois. Déjà, il n'y avait pas de ligne de conduite. Et ça, c'est quelque chose qui est déjà très avantageux. Et de plus, j'ai trouvé que en parlant de nos expériences, le mec qui nous filmait, j'ai eu l'impression qu'il a été il a été pris. Touché par rapport à. Malgré qu'il en avait pas besoin du complément, parce qu'on a vu qu'il avait des cheveux et tout. Oui. Mais je trouvais que le mec, il était vraiment très intéressé, tu vois. Et du fait que la personne soit intéressée par rapport à tout ce que nous on peut partager, tu ressens qu'en fait c'est quelque chose d'intéressant ce qu'on fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. C'est captif, c'est passionnant. Voilà. Tu sais qu'il y a des gens qui regardent nos vidéos et qui ont des cheveux et qui disent c'est très addictif. Ouais, addictif, ouais. C'est addictif, tu vois, t'as tendance à en vouloir en regarder un autre. Tiens, viens voir comment celui-là il va se modifier. C'est sûr, parce que quand tu vois la tête qu'on peut avoir sans et la tête qu'on a au final, c'est incroyable. Et même nous qui souffrons, qui avons souffert entre guillemets, parce que quand on a ce problème de calvitie, qu'on n'a pas d'initiative ou autre pour pouvoir sortir de ce problème-là, tu vois, t'es pris, t'es là, t'es un peu dans un truc bizarre. Mais quand tu commences à voir des vidéos, qu'on te montre des transformations et tout ça, franchement, t'es captivé par le truc. Et puis c'est ce qui nous pousse. Moi, pour mon cas personnel, je vais parler pour moi, mais c'est ce qui m'a poussé à me lancer, tu vois. Par rapport à ça, maintenant, c'est cool. Maintenant qu'on. Ah, tu voulais ajouter quelque chose? Il y en a même plus beau que les autres avec cheveux. Excuse-moi. Pendant qu'on t'a, Hakim, j'aurais voulu savoir, en fait, justement, c'est vrai qu'on n'a jamais eu ta transformation au début, parce que il me semble que toi, tu étais venu presque la boule à zéro. Tu te rappelles? Ouais, carrément rasé. Ouais, j'étais complètement rasé. Et si tu veux, t'es reparti comme ça, mais j'ai apprécié, c'est que t'as accepté le fait de repartir pas non plus GG, tu vois ce que je veux dire, et de laisser pousser ta couronne, et puis après, t'as kiffé. Ouais, t'as vraiment kiffé en fait, et t'as vu en fait ce que c'était justement l'importance de laisser pousser. Bien sûr, parce que déjà le truc c'est que venir faire ça,
il faut venir déjà avec une idée, entre guillemets, entre autres, même si elle n'est pas précise, mais venir avec un minimum, une idée en tête. Et moi, c'est ce que j'avais. Donc quand je suis venu te voir ici, j'avais besoin d'être rassuré et je savais que j'allais l'être par rapport au fait que, comme je t'ai dit, ce qui est bien chez toi, c'est que tu vis la chose. Tu vois ce que je veux dire? T'es pas un gars qui a ses cheveux normaux, machin. T'es un gars qui a un complément. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu sais ce que c'est d'être chauve, tu sais ce que c'est d'avoir ce complexe. Et forcément, on a besoin. Je suis capable de te rassurer parce que je suis passé par là. Ouais. On a besoin de ça et t'as su le faire. Et comme je t'ai dit, quand tu m'as coupé, tu m'as dit, ouais, mais t'as vu, t'aurais laissé. Mais je t'ai dit, t'inquiète pas, ça va pousser et je sais ce que je veux. Donc j'en suis arrivé au stade là et c'est pour ça que j'ai accepté, même si c'était pas extraordinaire parce que j'avais des longs cheveux, tu vois. Moi, j'avais fait la coupe italienne, donc j'avais fait longs cheveux et j'avais pas de couronne du tout, tu vois. Mais je savais où est-ce que j'allais. Et je pense que c'est... Et du coup, est-ce que tu as eu des effets psychologiques? T'arriverais à te... C'est pour ça que des fois, j'aime bien faire les interviews à chaud parce que des fois, on oublie. On oublie en fait comment on était, tu vois, justement... que par exemple, quand tu fais la transformation, tu interviews tout de suite, tu as vraiment la réaction tout de suite, tu vois. Et après, avec le temps, tu prends confiance et puis tu oublies même les moments que tu as eu, tu vois. Mais est-ce que tu te rappelles un petit peu les angoisses que tu as eues du début, par exemple? Bah, la première angoisse qu'on a, c'est comme on découvre, bah, du coup, dû à ça, tu as cette peur quand même que ça se décolle parce que tu connais pas la colle, tu connais pas le complément, tu sais pas ce que c'est nouveau. On t'a mis un truc sur la tête, certes, t'en jouis parce que t'es vraiment super heureux du fait qu'on t'a mis un truc sur la tête. T'as des cheveux, tu remets ta main dans ta tête, tu sens des cheveux et tout ça, certes. Mais t'as cette peur parce que tu te dis, est-ce que la colle qui m'a mis le mec, tu vois, peut-être que je lui fais confiance, mais est-ce que la colle qui m'a mis le mec, elle va vraiment tenir? Est-ce que le mec... Qu'est-ce que tu penses de la colle de Lucius? Ah, franchement, moi, c'est ce que je dis. Alors vraiment, alors là, je vais le dire vraiment en toute humilité, vraiment par rapport à mon expérience. Prenez la colle waterproof de chez Lucius, mais vraiment, c'est même pas, je suis même pas en train de vendre son produit. Et je le dis même à des gens qui mettent des compléments. C'est la meilleure colle. J'ai été à la piscine avec, j'ai fait plein de choses avec. Elle dure réellement 1 mois. Vous avez aucun problème. Vous avez certes quelquefois des retouches à faire. Ouais. Ça, tu peux pas l'éviter. Mais sur la fixation, sur tout ce que tu veux, il n'y a aucune surprise. Et moi, c'est ça qui m'a séduit. C'est ça qui m'a séduit réellement. Parce que quand tu me l'as mise, quand tu m'as mis cette colle-là, et bah du coup tu vois je tirais ma tête et tout, je dis putain mais j'étais un truc de fou le mec. Ouais, parce que t'avais peur de ça au début. J'avais vraiment peur de ça. Et tu te rappelles, je t'avais tiré les cheveux, je pense que là tout de suite t'as réalisé en fait, tu t'es dit en vrai ça va. Et bah en fait j'ai réalisé comme ça, mais comme je suis un espèce de, entre guillemets, un espèce de foufou, et bah quand je suis rentré à l'hôtel, alors que tu m'avais dit ouais il faut 48 heures pour que machin, je suis rentré à l'hôtel, j'étais prendre une douche avec, j'ai dit parce que si ça se doit se décoller c'est ici à l'hôtel et pas quand je vais être avec des clients, tu vois ce que je veux dire par rapport à mon métier. Ouais. Donc je suis chauffeur de bus, donc voilà, dans le tourisme, mais tu vois j'avais cette peur de me dire putain si ça se décolle quand je suis avec les clients, je suis mort, tu vois ce que je veux dire. Pas bougé, du coup. J'ai pris ma douche, mais une vraie douche, ça veut dire c'est pas genre j'ai mouillé. Tu vois, comme certains, ils vont mettre juste de l'eau, ils vont coiffer. Non, j'ai mouillé le truc. J'étais là, je dis, ouais, ça bouge pas. Je dis, mais c'est un déglingué, ce mec. Il m'a vendu un produit d'exception, tu vois, avec la colle qui va avec. Et j'ai jamais lâché le truc. Et franchement, ouais, c'est... Et du coup, tu pourrais... Parce qu'en fait, Hakim, en fait, il était vraiment dans un délire, en fait, où il se disait, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais une greffe capillaire ou est-ce que je mets un complément capillaire? Et il a vraiment eu de la chance et pour moi, il a fait les choses dans le bon sens. Il a mis un complément capillaire et aujourd'hui, il parle même plus de greffe capillaire. Non, alors qu'il a le choix, il pourrait se dire, bah vas-y, c'est pourri. Mais t'as vu, tu t'étais dit, écoute, je teste, si ça va pas, je le vire et je peux se faire une greffe. C'est exactement ce que je t'avais dit. Je t'ai dit, en fait, j'avais envie d'essayer. Ça faisait très longtemps. Vraiment, ça faisait très longtemps que j'étais dans la greffe capillaire vraiment à fond. Et j'avais un pied dedans, un autre pied qui me disait, on sait pas. Tu vois, je voyais des gens qui avaient fait, d'autres, tu vois, ça marchait pas. J'avais peur. Je me suis dit, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Est-ce que ça va vraiment m'aider? Et après, je t'ai découvert toi, donc j'ai fait mon enquête personnelle. Qu'est-ce qui a fait que tu te dises, vas-y, let's go? Frérot. C'est pas rien de se dire je vais mettre une moumoute. Comment tu peux te dire je vais mettre une moumoute? Tu as pensé, moi perso je trouve que c'est fou. Hein, bah déjà par rapport à ton jeune âge, tu vois déjà de 1 par rapport à ton jeune âge, de devoir toi en porter un et de l'assumer totalement, tu vois. J'ai vu comment que ça te rajeunissait avec le fait que quand tu le montrais que tu l'avais pas et quand tu le mettais, je voyais comment que ça changeait physiquement. Tu vois, tu prends vraiment du galon, tu vois le mec, tu dis putain, ouais il passe de ça à ça, tu dis ouais c'est du coq à l'âne, tu vois ce que je veux dire, tu dis wow. Et tu dis, est-ce que sur moi c'est machin? Et si tu te rappelles, la première fois quand je suis venu chez toi, je t'ai dit, est-ce qu'il y a moyen juste de l'essayer et tout? Parce que, justement, j'avais cette peur, tu vois, de te dire, tu sais, ça fait tellement longtemps, t'as pas eu de cheveux sur la tête. Répondu
Tu m'as dit, ouais, mais non, faut pas hésiter. C'est soit tu mets, soit tu mets pas. Même en fait, pour les gens comme Hakim, il y en a beaucoup qui viennent et qui pensent qu'on peut essayer. C'est pas une perruque. Ça ressemble à rien. C'est une touffe de poils. Tu vas prendre peur, en fait. On peut pas te la mettre sur les cheveux. Ça ressemble à rien. T'arrives même pas à te projeter, en fait. Oui, parce qu'il faut la coupe de cheveux derrière. Il faut que tu la travailles. Tant que le truc, il est pas fini, tu pourras pas te projeter. C'est ça. Et c'est pour ça que quand tu m'as dit, c'est soit tu la mets, soit tu la mets pas. Tu peux pas essayer. Et je t'ai dit, vas-y, tu sais quoi, on se lance. Et j'ai pas regretté. Parce que moi, en fait, le truc, comme je t'ai dit, et c'est vrai que là, sur ça, par contre, je vais vous parler vraiment sincèrement. C'est un travail psychologique sur vous-même. Et si vous faites pas ce travail-là avant de vous lancer, ça sert à rien de venir. C'est pas juste, j'ai envie d'avoir des cheveux, je vais venir faire ça. Vous venez là, vous dépensez votre argent et après vous regrettez, et puis vous dites, ouais, pourquoi j'ai fait? Non. Travaillez vraiment sur votre psychologie. Et vraiment vous dire, ouais, je suis déterminé à le faire, et là, vous vous lancez. Parce que c'est un truc, tu vois, on le voit bien. Bien sûr. Et moi, personnellement, j'avais ce problème-là, tu vois, tu l'as bien vu. Tu me l'as mis, et je t'ai dit, Lucius, je me donne 3 jours. Ouais, mais moi, ce qui m'a quand même choqué pour toi, je te dis la vérité, hein, t'es pas un cas ouf. Parce que toi, en fait, tu m'as fait très très peur. Tu m'as fait très très peur parce que t'es venu, tu balisais, tu m'as posé plein de questions, t'étais presque prêt à te barrer. Tu vois, c'est-à-dire à pas le faire. Et après, je sais pas, t'as pété une pile, t'as dit, vas-y, on le fait. Tu vois, et bizarrement, moi, je me suis dit, tu vois, quand tu vois des réactions comme ça, tu te dis, à la fin, ça va être horrible. Il va l'avoir sur la tête, il va péter un câble, il va dire, ça va pas, ça fait perru. Et bizarrement, tu l'as eu, t'as tout de suite validé. Ah non, mais moi, je te dis. Et c'est ça qui était dingue. Moi, je crois que ça a été l'après-douche. Et c'est un truc tout con, hein. Alors là, je vais vraiment le dire, c'est vraiment tout con, c'est l'après-douche, cheveux mouillés. Tac, 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 tu vois, tu t'amuses. Tu dis, oh putain, j'ai des cheveux, tu vois. Ouais. Il y a aussi ce côté-là, on va pas se mentir. Quand ça fait des années que t'as plus de cheveux, plus rien, que t'as ça sur la tête. Ouais, puis attends, il y a un truc, les gars, qu'il faut dire, c'est Hakim, il faisait la boule à Z. Ouais. Putain, c'est pas rien, frérot. Rasé. C'est pas genre il se dégarnit, il faisait la boule à Z. Donc c'était pas facile. Hein. Non, c'était rasoir, c'est vraiment. Et du coup, là, les gens qui te voyaient la boule à Z, du coup, ils te voyaient avec des cheveux. Jamais quelqu'un m'a vu avec, en fait, jamais quelqu'un m'a vu sans casquette. Ah, d'accord. Ça veut dire que moi, quand on me voyait, on voyait un grand d'1m93 avec une casquette, tu vois. Tu voyais pas ce qu'il y avait en dessous. On me posait la question, mais des gens qui étaient vraiment proches de moi et tout, m'entrevoir sans non. Toi, comme je t'ai dit, c'était mon masque. C'était Covid, le masque collé comme ça, tu vois pas ma bouche, tu vois. Mais raconte-nous, là, t'es parti en vacances il y a pas longtemps, raconte-nous ton anecdote, là, qui s'est passée. Ouais, bah, du coup, je suis parti au Maroc. Mais moi, il faut savoir que, tu vois, dans ma famille, il y a que vraiment mes frères, sœurs et mes parents, forcément, tu vois, qui savent que j'ai ça. Tout le reste, pour moi, j'ai tellement adopté le truc que je refuse catégoriquement de dire j'ai ça sur la tête, tu vois. Et là, en fait, il y a quelqu'un du côté de ma nièce, donc la sœur du mari de ma nièce, pour être clair, qui travaille à l'aéroport. Et elle est avec moi, donc elle m'accompagne et tout machin, donc c'est elle qui me fait rentrer entre guillemets en VIP et tout ça. Mais moi, il est hors de question qu'elle sache que j'ai ça sur la tête, tu vois. Et là, j'arrive devant le douanier, donc il prend mon passeport. Et le mec, il bloque. Et il me regarde comme ça, tu vois. Et il voit la photo. Il voit un mec dégarni. Parce que t'étais chauve, en fait, sur la photo. Ouais, j'étais chauve, tu vois. Mais tu le vois parce que tu vois qu'il y a un peu de cheveux ici, mais il y a plus rien ici. En fait, tu vois que le mec, il a une calvitie. Tu vois, le mec, il est défoncé, tu vois. Il y a pas de... Et du coup, le gars, il regarde la photo. Et puis là, il me sort mon nom. Je dis, ouais, c'est moi. Il me dit, t'es sûr, c'est toi? Je dis, ouais, c'est moi. Il me dit, t'as fait quoi? T'as été en Turquie? Et moi, il y a la meuf à côté de moi, donc je suis gêné de ouf. Je dis non. Il me dit, si, t'as été en Turquie. Je lui dis non. Il me dit, si, t'as été en Turquie. Je dis, ouais, j'étais en Turquie. Il me dit, putain, la vache, ça marche bien. Il me dit, vraiment, t'es parti dans un bon truc, tu l'as super bien fait. Je dis, ouais, j'ai pris mon passeport, j'ai Arbat. Du coup, bah, je fais mon vol tranquille. J'arrive jusqu'au Maroc, tout nickel. Je passe mes vacances et tout. Retour au Maroc. Et moi, je me dis, vu qu'en France, ça va, tu vois. Les douaniers français et tout, ça va. Les douaniers marocains, je dis, ils vont voir la photo, ils vont voir ma tête. Ah, c'est pas le même, tu vois. Ils vont me faire chier. Et le mec, il me regarde, il regarde. Et c'est là qu'il me pose des questions de, tu vas où? Tu viens d'où? T'as quel âge? T'as machin? Nanana. Je dis, ça y est. Et là, je dis, ça y est, je suis mort. Et j'insiste sur le truc et tout machin. Et je me dis, en fait, le truc que je craignais le plus,
Et bah c'était qui m'oblige à décoller et lui montrer, regarde, je suis là, tu vois. T'imagines dans l'aéroport et tout, non. C'est pour ça que les gars, je vous disais, pour ceux qui ont vraiment peur par rapport à ça, en fait, t'en as qu'assument, donc après tu dis t'as un complément, tu vois. Mais pour ceux qui ont vraiment peur et qui veulent vraiment mentir et dire que c'est leurs cheveux, faudra refaire vos papiers d'identité. Faut refaire permis de conduire, pièce d'identité, vous êtes tranquille. Mais après, dire que t'as un complément, je pense que c'est pas le truc qui m'aurait le plus gêné, tu vois. Si c'est un truc que tout le monde connaît, que tout le monde, tu vois, a l'habitude de voir et tout, ça dérange pas de le dire. Mais au Maroc, je vais lui dire j'ai un complément, il va me dire qu'est-ce qu'il me raconte celui-là, tu vois. Il va crier, il y a une perruque, tu sais, avec le micro. Perruque. Non mais oui, une perruque. Tu vas lui dire j'ai un complément capillaire, il est obligé de dire une perruque, tu vois, ouais. Donc pour moi, tu vois, dans tous les cas, et moi je me préparais déjà psychologiquement à lui montrer la vidéo justement qu'on avait fait, tu vois ce que je veux dire par rapport au film d'ailleurs qui est en ligne, les gars, allez checker ça. Allez voir les gars, cool. 5 millions de vues les gars, vous vous rendez compte, 5 millions de vues les gars. Et il y en a plusieurs des petites vidéos, elles sont super cool. Ouais, et il y en a plein qui vont ressortir les gars. Mais voilà, tu vois, en fait c'est vrai que là tu te dis waouh, tu te dis là ça passe ici. Mais un jour ça passera pas et là tu vas te taper la honte de ta vie si tu l'as pas. Ouais, en fait c'est même pas une question de honte, je sais pas comment dire, c'est une hygiène, c'est pas une honte réellement, tu vois, parce que si tu l'as sur ta tête tu dois l'assumer. Mais c'est une hygiène, t'imagines, t'arrives à l'aéroport, t'as des chicas, t'as vu des chicas, t'as repéré 2-3 chicas, c'est stressant, t'as pas envie qu'on te... Non mais même si t'as repéré 2-3 chicas et tout, tu dis ouais, il y a peut-être moyen de négoce derrière, et puis là devant elle t'es là, ouais, t'as vu. Une perruque? Mais non, c'est pas une perruque, tu débats. En plus, et là, t'as un caméraman qui fait un reportage. Je allume les caméras, il parle de perruque. Ça, je pense que ce serait plus, moi, ça aurait été plus de la gêne que de la honte. Mais c'est vrai que, parce qu'après, à un moment donné, tu dis, tu t'en fous, les gens là, je vais plus jamais les revoir. En vrai de vrai, je m'en fous des gens, tu vois. Mais c'est juste sur le fait, je pense que t'as un coup de chaud. Et vraiment, je sentais que je commençais à avoir un coup de chaud. Parce que le douanier marocain, plus il insistait. Non, mais tu sais qu'on a l'impression d'avoir fait une bêtise. Tu vois, tu sais, t'as l'impression, t'es un peu, tu vois. Et après, attention, je pense aussi, ce qui m'a, entre guillemets, peut-être sauvé, c'est la date de mon passeport, tu vois. Il a été fait en 2019, on est en 2025, il périme en 2029. Donc le mec, il dit de 2019 à 2025, il est probable qu'il ait fait quelque chose entre-temps. Donc c'est pour ça que c'est passé, tu vois. Là, il y a tous ceux qui ont fait leur passeport fraîchement, ils se disent oh là là. Non, les gars, zéro stress, allez changer vos trucs. Vraiment changer vos Non, mais photos. les gars, pourquoi? Parce que là, ils parlent de ça. Mais regardez un truc tout con. Tu rencontres une nana. Parce que je parle beaucoup de nana parce qu'il y a beaucoup de gars qui sont célibataires et qui sont dans ce délire-là, dans cette démarche. Tu vas avec une nana, tu vas à l'hôtel, frérot. Ils vont te demander la pièce d'identité. Toi, ça va sortir de ta tête. T'es tellement dans ton délire, t'as ta boîte de Durex, t'as tout ce qui se passe. Tu penses pas à cette pièce d'identité, frérot. Tu vois? Et au moment où on va te la donner, comme un con, tu sais pas. Tu vas la poser sur la table. Tu vas complètement oublier. Mais elle va bloquer dessus. Tu vois, et il y a un malaise qui va s'installer, tu vois. Et là, ça va être chaud, ça va faire putain, mais tu sais, la grosse calvitie. Non, mais ça, c'est une certitude que et si tu n'as pas dit à la go que tu es en train de gérer au moment-là, je pense que même si au final, parce que la meuf, si elle est avec toi, parce que même si la meuf, elle est avec toi, tu sais qu'elle est avec toi pour toi au final, tu vois. Mais c'est juste un truc, ça va la choquer, tu vois. Non, puis même, t'as des meufs qui peuvent se dire, moi, je m'en fous, je suis prêt à tout. Mais tu sais, pense le truc en amoureux, frérot. À 5 heures du matin, t'es dans une colline avec elle, ma petite bichette, on se dira toujours la vérité. Tu vois, t'étais dans un coup de cœur. Promets, je suis pas comme les autres, moi. Je te dirai toujours la vérité. Jure, tu me briseras pas le cœur. Non, la vie de ma mère. Mais notre relation, on l'a commencé par un mensonge. Tu vois, regarde. Et là, c'est chaud, tu vois. Non, là, c'est chaud, tu vois. Non, mais c'est réel. Et ça, c'est réel. Après, comme dans le film, l'autre, moi aussi. À moins que tu tombes sur une meuf comme ça. Tu tombes sur une meuf franchement, je crois que j'arrête. Vraiment, la vérité, là, elle m'enlève les semaines, frère. Non, tu vois, encore à la rigueur, elle enlève sa perruque. Mon pied aussi. Non, tu vois, encore les pieds, trucs là, je pense que c'est pas un truc qui me choquerait. Tu vois, elle m'enlève une perruque et tout. Voilà, je pense que je dis rien. Mais franchement, elle m'enlève les semaines comme celle du film. Voilà, j'arrête. Peu importe la situation, non. Je t'ai dit les dents, frère. Les dents, c'est... Et même, le problème, c'est que ça fait 2 handicaps. C'est que le premier, elle a plus de dents et le deuxième, elle va en parler un petit peu différemment. Tu vois? Ouais, non, mais c'est clair. Ouais. Ouais, tu viens de coucher, chérie. Ouais. Tu peux plus la regarder pareil. Non. Hein. Non, les cheveux, tu peux les enlever. Voilà, personnellement, sur une femme, parce que, attention, il y a des femmes qui ont des cheveux courts, qui font des coupes super courts, et je trouve qu'il y a des femmes, c'est un... Waouh, ça dégage un charme de fou. Et non, mais après, c'est pareil. Super beau là, sur là tu vois, femme, attention, tu vois. on n'est pas en train de se moquer ou quoi des gens qui ont des handicaps. C'est juste, en fait, le côté
escroquerie, tu vois ou pas? Il y a une différence quand tu as un handicap et tu montres ton handicap et quand tu le dissimules et après tu l'imposes. Bah, comme des histoires, c'est triste, je sais, ça m'énerve, je vais marcher sur des œufs, mais je dis la vérité. C'est comme par exemple quand t'es trans. T'es trans, t'es déguisé en femme et tu te fais passer pour une femme et t'en es pas une. Tu m'excuses, tu sais, quand tu pars déjà dans des délires à mentir, c'est là, chaud. tu vois, on rentre dans un truc où c'est grave quand même. Oui, des cheveux chauves. C'est pour ça que je te parle, le coup des dents, tout vraiment, quand t'as vraiment, ça déforme la gueule. Ouais. T'as beau dire, les dents, c'est pire que les cheveux. Les cheveux, ouais. Si Hakim, par exemple, on regarde son album de famille, tu seras pas choqué. Tu t'auras l'impression que c'est lui quand il était plus jeune. C'est porter un complément, c'est pas une dinguerie en vrai, de vrai, tu vois. Vu, hein, si la meuf, elle vient, elle te dit, ouais, tu m'as caché ça, nanana, elle te fait un sketch. Vas-y, fous-moi le camp. Parce que pourquoi je te dis ça? Parce que, en fait, je sais pas, c'est pas un truc grave, tu vois. Mais les gars, c'est pas comme si tu cachais une maladie ou un truc grave. Frérot, tout au début, je le pensais. Je pensais que c'était chaud parce que tu penses à Internet alors qu'ils ont aucun recul. Moi, je l'ai le recul. C'est-à-dire, j'ai plein de choses. Et je peux te garantir, les gars, d'avoir le complément, même que ta meuf, elle te fasse l'entretien. J'en ai combien des gars qui viennent avec des meufs? C'est des pétards. Les meufs, c'est des miss, tu vois, et elles gèrent leurs cheveux. Mais il n'y a pas de souci, en fait. Il y a que les pauvres meufs d'Internet, ça se compte sur les doigts de la main, qui vont tailler et qui sont bourrées de maquillage et qui sont complexées. Voilà. Mais je veux dire, la plupart des meufs, en fait, ce qu'elles veulent, les nanas, c'est que tu t'assumes. Voilà. Fais pas le mec chelou. C'est sûr que elle va te regarder dans les yeux, elle va te dire, t'as un complément capillaire. Du moment où elle te dit ça, frérot, dit oui. Non, mais après, pas à mentir. Parce que là, si tu t'enfonces là-dessus, c'est là, en fait, où tu deviens un peu un mec bizarre. Pour moi. Moi, je trouve que, tu vois, déjà, le mec, comme je te disais au début, et c'est pour ça que je le dis encore une fois, il faut que vous vous assumiez, il faut que vous soyez vraiment dans votre tête psychologiquement, il faut que vous l'acceptiez. Ouais, c'est ça. Parce que si vous l'acceptez, forcément, vous allez vous rajouter du charisme, vous allez rajouter quelque chose. Ouais. Et la femme, ce qu'elle a besoin, c'est d'un mec sûr de lui. Voilà. Ça, c'est important. Et n'importe quelle femme, et qu'il y en ait une, là, s'il y en a une dans les commentaires qui dit, non, c'est pas vrai, machin, je lui donne ce qu'elle veut. Oui. Et pas mon snap. Mais, mais non, mais tu vois, mais c'est vrai, une femme, elle a besoin d'être avec un homme, quand elle marche avec un homme, se sentir en sécurité, sentir machin. Et à quel moment qu'un homme, il peut te procurer ça? Bah, quand il est sûr de lui, quand il se sent bien, quand il a tout ce qu'il faut. Et même, c'est facile de vendre un produit, c'est que limite, on va te trouver charismatique, à dire, ouais, et franchement, hein, autour de nous, moi perso, hein, les gens ils sont plus hallucinés que plus ils rigolent. Moi tu vois, j'en parle même à table, par exemple, et ils vont dire ah ouais, tu sais, ils vont plus être, tu vois, waouh ouais, c'est vrai. Non mais t'as vu, c'est vrai chose. Plutôt que le dindon, tu vois, le mec. Non parce que si moi là où que ça serait une honte, et c'est pour ça qu'il faut vraiment mettre l'accent sur ça. Et ça c'est très important. C'est pas une perruque. Une perruque, on la pose sur la tête, tu peux te taper la chouma, la honte, tu as un coup de vent, ça se lève comme ça, machin, ça fasse un espèce de battement d'aile. Là, on se fout de ta gueule, c'est une certitude. Si t'es ridicule, faut pas être ridicule. Mais maintenant que t'as un complément capillaire, il est collé, donc ça t'appartient, il est collé sur ton corps, donc forcément, il t'appartient, tu vois. C'est comme si t'avais pas de bras, on te greffait un bras, il t'appartient, c'est ton bras, même si tu vas dire c'est une greffe ou quoi que ce soit, ça t'appartient, il est collé à toi, tu vois. Ça. Et bah, à partir du moment que t'as mis ça, et qu'il est collé, t'as aucun risque d'avoir ton truc qui va te faire des machins comme ça dès qu'il y a du vent ou machin. Ouais. Tu vas sauter dans l'eau, tu vas te ressortir de l'eau, t'auras le truc qui sera de l'autre côté derrière et toi tu te retrouves chaud. Et même ça c'est des trucs qui peuvent nous arriver si on abuse. C'est-à-dire tu fais pas l'entretien pendant plus d'un mois, tu mets pas de colle, à chaque fois tu rafistoles, Là c'est ta faute. Tu vois ce que je veux dire. Voilà. Mais ce que je veux dire par là, si tu gères bien la maintenance de ton complément capillaire, c'est impossible. C'est impossible qu'il parte. C'est pour ça que nous chez Louchus, on est rassurés sur ça aussi parce que et vraiment c'est même pas pour faire de la pub comme je te dis, tu vois, c'est vraiment parce que moi je vais toujours parler pour moi parce que après Carlos je lui vais parler parce que je parle de trop. Mais c'est vraiment parce que on connaît pas ce monde-là, on rentre dans ce monde-là, t'as un mec derrière qui est en train de te dire écoute tiens j'ai fait des teasers machin, prends ça, tu sais comment le nettoyer machin, tu dois pas le garder tant, t'es pas en train de nous mentir à dire pendant 6 mois tu l'enlèves pas, tu peux le laisser coller, t'inquiète pas t'auras rien. Non, tu nous dis écoute, t'auras des retouches à faire peut-être dans les premières semaines. Au bout de temps, donc moi je te laisse 1 mois et demi, mais je te conseille au bout de 3 semaines de l'enlever, de décoller, de machin, pour repartir sur 3 semaines. Donc quand t'as un mec qui te raconte des trucs comme ça, qui te dit ces choses-là et que tu fais les choses-là, tu peux pas en vouloir à qui que ce soit. Et si maintenant derrière tu l'as laissé pendant 3 mois et qu'il se décolle, tu peux t'en vouloir qu'à toi-même. Tu vois ce que je veux dire? C'est que c'est toi qui as fait de la merde et demain ne va pas dénigrer celui qui t'a
qui t'a vendu le truc en t'expliquant ce genre de choses, Super. tu vois. Là, je vais te couper, je vais te reposer une dernière question, après on va parler un petit peu avec Carlos. Au niveau de l'entretien, frérot, comment ça s'est passé? Parce qu'en plus, raconte-leur, t'as pété ton complément capillaire au bout de 2 semaines. Au bout de 2 semaines, et alors que j'en avais vraiment pas l'utilité, vraiment. Et ce qui s'est passé, c'est que... C'est comme je t'ai dit. Donc lui, il a pris le plus fin, le 0,03 mm. J'ai pris vraiment le plus fin, magnifique, tout est bien, tu me l'avais super bien posé, tout est bien fait. Et la problématique, c'était que moi, en fait, j'avais envie de découvrir ce que tu faisais, en fait. Et j'étais tellement fasciné. Une fois que tu l'as accepté, je suis passé dans un autre stade, c'était la fascination de ce que tu faisais, de ce que tu vendais, de ce que tu proposais, tu vois. Du coup, j'ai fait quoi? J'étais sur tes vidéos que tu m'avais envoyées, parce qu'une fois parti d'ici, t'envoies les trailers, chacun, avec tous les cheveux différents, donc pour les bouclés, pour les fins, ainsi de suite, enfin bref. Et tu montres comment on nettoie, comment machin. Et là, en fait, alors que j'avais aucunement besoin, mais j'ai dit, j'ai envie de faire. Et quand tu le fais, comme moi, j'en suis arrivé, en fait, mais j'ai qu'une excitation, parce que tout bien, gros. Mais quand je te dis tout bien, ça veut dire que je prends ma colle, je la mets bien le milieu, j'enlève les grosses boules, machin, je mets le solvant, je nettoie, tout nickel. Je prends le complément, j'y allais, hop, par étape, en suivant ta vidéo, elle est devant moi. Lecture, pause. Mais tu vois comment? C'est-à-dire, je pose le téléphone devant, lecture, hop, il a fait ça, poum, pause. Il faut faire comme ça. J'ai fini ça, poum, je continue. Tu vois, mais c'est vraiment, tu vois, tu vois le bail, tu vois. Et puis, du coup, donc tout nickel. Mais je suis fier de mes vidéos parce qu'elles sont classe. Attention, pour un gars débutant, un novice, vraiment. Ça déglingue, hein. Ça déglingue. Gros, c'est comme si on était à côté de nous, tu vois ce que je veux dire? C'est top, hein. C'est là, le top, ça serait que tu sois vraiment à côté de nous, tu vois. Mais tu vois, c'est déjà pas mal parce que surtout, vu que je l'enlève en même temps, tu suis, tu vois. Et puis, même par rapport au fait qu'il y a la distanciation entre nous, tu vois, parce que clair. nous, on est du Luxembourg, toi, t'es là, on est à 2h30, 3h de route de chez toi. Donc, on peut pas se permettre de venir parce qu'il y a chacun son train de vie, chacun son truc. Toi, t'as des clients. Donc, on peut pas venir te faire chier pour ça, même si on pourrait. Mais, tu vois, t'as les vidéos là, elles sont super complètes, elles sont vraiment très bien. Et ce qui se passe, donc tout bien propre et tout. Moi déjà dans ma tête, je suis là, je pense à quoi? Je pense déjà à t'envoyer un message, te dire, ouah, les choses frérot, j'ai géré de ouf et tout, j'ai fait mon truc, mon nettoyage, je l'ai posé, impeccable, machin, nanana. Mais tellement dans l'excitation du truc, qu'est-ce que je fais? Je colle donc la membrane, je colle ma tête et tout ça, je mets la colle, tout bien, mais vraiment impeccable, tout était bien. Et là, Bien plus qu'un institut, c'est une révolution. Des mains de génie, elles sculptent la solution. Moumoud Gang, on efface l'illusion. Calvitie en fuite, une nouvelle ambition. Luchos Gang, on définit l'esthétique. Chaque geste précis, un art mathématique. De la racine au sommet, c'est magique. On a dit stop, c'est clair, plus tragique.